J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 18 mai 2025, il y avait un événement important sur le plan politique, un événement français, important pour la vie politique française, mais important aussi pour le régime algérien, puisque cet événement concerne la victoire éclatante de celui qui a été présenté comme l'ennemi numéro 1 de l'Algérie, à savoir M. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a été considéré depuis le début de l'année 2025 comme le facteur déclencheur de la crise entre l'Algérie et la France, comme le diable absolu qui menace les intérêts de l'Algérie en France, comme le maestro ou le baron ou le maître ou le gourou des algérophobes et des racistes anti-algériens, comme le gourou des nostalgiques de l'Algérie française. En tout cas, depuis le mois de janvier 2025 jusqu'au mois de mai 2025, on a totalement oublié le Maroc, le Makhzen, le roi du Maroc, alors que c'était la reconnaissance de la souveraineté du Sahara occidental, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France, qui a déclenché la crise diplomatique et politique entre l'Algérie et la France fin juillet 2024. Et ben, depuis le début de l'année 2025, c'est Bruno Retailleau qui a fait de l'ombre à tout le monde. Grâce à l'Algérie, parce que les autorités algériennes, quand je dis l'Algérie, grâce au régime algérien, parce que malheureusement, le régime algérien, maintenant, tout ce qu'il fait, ses agendas, ses feuilles de route, ses intérêts, sa vision du monde, ou ses pratiques, ou son mode de sa gouvernance, impacte l'ensemble de l'image du pays, et donc, ce qu'il fait, comment il se comporte, colle des étiquettes directement à l'image de l'Algérie. Donc, le régime algérien qui monopole la décision en Algérie. Donc, quand il parle, quand il agit, quand il adopte une politique ou une mesure ou une quelconque feuille de route, il engage toute l'Algérie. Et le régime algérien a engagé toute l'Algérie dans un bras de fer avec Bruno Retailleau. Je rappelle que Bruno Retailleau, avant la crise avec l'Algérie, il était totalement méconnu. Hier, il est devenu, comme le dit la presse française, le nouvel espoir de la droite. Il a été élu largement à la présidence du Parti des Républicains, l'ex-UMP, le parti qui a porté à la présidence française des personnalités politiques françaises extrêmement connues, comme Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et d'autres. Là, c'est le plus important parti de la famille de la droite française qui était en crise, qui a été bousculé par l'extrême droite et le Rassemblement national, qui était totalement en recul durant ces 3 ou 4 dernières années, et qui renaît aujourd'hui de ses cendres, grâce à qui? Grâce à Bruno Retailleau et grâce à l'Algérie. Bruno Retailleau, je vais vous dire pourquoi il doit dire merci à l'Algérie. Bruno Retailleau doit dire merci à l'Algérie. L'Algérie a rendu un service inestimable à Bruno Retailleau. Les dirigeants algériens, je dois dire, c'est même pas l'Algérie, c'est les dirigeants algériens. Ils ont fabriqué Bruno Retailleau. Ils ont offert à Bruno Retailleau le plus beau cadeau, le plus précieux cadeau qu'aucun homme politique dans le monde n'aurait pu espérer, n'aurait pu rêver. Ils lui ont offert de la visibilité, de la légitimité, de la notoriété, de l'influence et du prestige. Tout ça, l'Algérie l'a offert à Bruno Retailleau. Hier, Bruno Retailleau a été élu à gagner les élections contre son adversaire Laurent Wauquiez, qui est beaucoup plus connu que lui, qui est beaucoup plus célèbre que lui, qui était beaucoup plus influent que lui, jusqu'au début de la crise entre l'Algérie et la France. Dès que cette crise a éclaté, la preuve, le ministre de l'Intérieur français est devenu un personnage public et extrêmement important sur l'échiquier politique français. Les sondages d'opinion ont fait de lui pratiquement la 4e personnalité politique préférée, la plus influente et la mieux positionnée pour succéder plus tard à Emmanuel Macron. Et avant d'aller vers les présidentielles, il a gagné d'ores et déjà, hier, l'élection à la tête de son parti les Républicains à hauteur de 75% des voix. 74,3% contre son adversaire Laurent Wauquiez qui n'a même pas pris à peine 25%. Il l'a écrasé. Bruno Retailleau a écrasé son adversaire. Il a été rapidement, sa victoire a été éclatante. Il a été rapidement reconnu comme le nouveau président du Parti des Républicains. L'ex-UMP qui a, encore une fois, vu d'anciens chefs qui a porté au plus haut sommet de l'État français, d'anciens chefs de la République, d'anciens présidents de la République, comme Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, le défunt Jacques Chirac. Donc, Bruno Retailleau, il était déjà avant janvier 2025, personne n'aurait parié sur lui. Il faut savoir que, regardez les chiffres, les données sont vraiment impressionnantes. Le nombre des adhérents du Parti des Républicains a triplé depuis le début de l'année 2025. Le nombre des adhérents des Républicains est passé de 44 000 à 122 000. À 122 000. Et ça, depuis le début de l'année, au mois d'avril 2025,
le nombre des adhérents des Républicains a dépassé la barre des 122 000. Quand on compare l'augmentation, regardez, et ce nombre des adhérents des Républicains a augmenté au moment même où la tête d'affiche de ce parti, Bruno Retailleau, était en train de faire un bras de fer, de se bagarrer et d'établir un rapport de force avec le régime algérien. Et je rappelle quand même que le régime algérien a ultra médiatisé Bruno Retailleau. Toute la presse algérienne. Abdelmajid Tebboune l'a attaqué personnellement. La diplomatie algérienne l'a attaqué personnellement. Les ministres du gouvernement algérien l'ont attaqué personnellement. La presse algérienne, pratiquement quotidiennement, elle titre sur Bruno Retailleau. L'algérophobe, le raciste, l'ennemi de l'Algérie, le salopard, traité de tous les noms d'oiseaux. Il y avait une campagne haineuse, directement ciblant et médiatique, ciblant Bruno Retailleau. Les dirigeants algériens pensaient qu'à travers cette campagne, ils allaient le déstabiliser, ils allaient pousser Emmanuel Macron à le virer du gouvernement, qu'ils allaient provoquer son discrédit. C'est le tout contraire qui s'est produit. En communication, on parle d'effet boomerang. Allez-y lire ce que c'est qu'un effet boomerang. Un effet boomerang, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Bruno Retailleau. C'est-à-dire, l'effet boomerang, c'est quand on lance une opération de communication, par exemple pour diffamer, injurier, salir la réputation de quelqu'un, et c'est l'exact contraire qui se produit. C'est-à-dire que c'est l'effet contraire ou les conséquences inverses de l'objectif qui était recherché. Donc, à force de dire du mal, de salir, d'invectiver, d'injurier, de traîner dans la boue quelqu'un, eh ben, les gens, finalement, vont se sympathiser avec lui, vont avoir de l'empathie pour lui, vont avoir comment dirais-je, ils vont se solidariser avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Bruno Retailleau. C'est exactement cela. Le Parti des Républicains, il y a eu une augmentation de leur nombre des adhérents. À cause de la crise avec l'Algérie, à Paris, le nombre des adhérents des Républicains a augmenté de 267%. Dans les Hauts-de-Seine, le département important qui compte pas mal de villes importantes dans la région parisienne, le nombre des adhérents des Républicains a augmenté de 241%. Dans les Alpes-Maritimes, qui abritent des villes importantes comme Nice par exemple, le nombre des adhérents des Républicains a augmenté de 91%. Dans les Yvelines, un autre département important de la région parisienne, le nombre des adhérents des Républicains a augmenté de 242%. Dans le Rhône, Bouches-du-Rhône, la région de Marseille, le nombre des adhérents des Républicains a augmenté de 201%. Et ces augmentations ont intervenu au moment même où Bruno Retailleau se bagarrait, s'entre-déchirer ou affronter le régime algérien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Le régime algérien a fait quoi? Les dirigeants algériens ont fait quoi? Ils ont fabriqué un monstre politique. Alors, je vous lis quelques passages, par exemple, d'un média comme le Figaro, qui est marqué à droite. C'est pas un média de gauche, c'est-à-dire c'est un média qui est considéré comme le porte-parole ou le vecteur de toutes les sensibilités de la droite. Comment il parle de Bruno Retailleau? De la Vendée à la place Beauvau. La place Beauvau, c'est le siège du ministère de l'Intérieur français. Et de la place Beauvau à la présidence des Républicains. Après avoir récolté 74,3% des adhérents face à Laurent Wauquiez, le pas est immense. Une revanche peut-être alors qu'en 2022, cet ancien compagnon de Philippe de Villiers, qui est une autre personnalité politique importante de la française de la droite, avait échoué à prendre la tête du parti. En 2022, Bruno Retailleau avait échoué à gagner les élections pour devenir le président des Républicains. À l'époque 2022, les relations étaient très très bonnes entre l'Algérie et la France, pas très bonnes, plus ou moins bonnes. Il n'y avait pas de crise aussi ouverte, aussi violente, et Bruno Retailleau n'avait pas instrumentalisé, ou n'était pas un acteur important de la crise avec l'Algérie. Donc, dans une année passée, des années, regardez ce que dit le Figaro, des années passées dans l'ombre des couloirs principes du Sénat. Une école où on apprend à ménager avec une courtoisie presque aristocratique et des sensibilités singulières. Des années passées dans l'ombre. Il était dans l'ombre, Bruno Retailleau. Il était vraiment dans l'ombre. Il n'a jamais été une personnalité politique de premier plan ou extrêmement connu, extrêmement influent. Il ne figurait même pas dans le top 10 des personnalités politiques les plus populaires de France. Il était dans l'ombre en devenant ministre de l'Intérieur français et en s'occupant du dossier de l'Algérie
et en imposant un rapport de force avec l'Algérie, et en provoquant les dirigeants algériens, et en multipliant les provocations à l'égard des dirigeants algériens, les dirigeants algériens sont tombés dans le piège, et ils ont établi avec lui un bras de fer, et ils ont personnalisé le conflit. Vous savez, ce que les dirigeants algériens ont fait, c'est inédit dans les annales diplomatiques. Le régime algérien, de février 2025 jusqu'à mai 2025, il a personnalisé son conflit avec la France. Ce n'est plus un conflit avec les autorités françaises, c'est un conflit avec Bruno Retailleau. Tebboune l'a dit, la presse française l'a dit, la presse algérienne l'a dit, Tebboune l'a dit, le président algérien l'a dit, la diplomatie algérienne, dans plusieurs communiqués, pointe du doigt et cible uniquement Bruno Retailleau. Les hauts responsables du ministère algérien des Affaires étrangères le disaient. C'est devenu un conflit personnel. Bruno Retailleau, il a piégé le régime algérien. Il les a amenés sur son terrain pour que le régime algérien personnalise ce conflit. Au lieu de s'attaquer à Emmanuel Macron et à l'État français, s'attaquer uniquement à Bruno Retailleau. Le 13 avril 2025, l'Algérie a expulsé les diplomates français qui étaient placés sous l'autorité du ministère français de l'Intérieur, dirigé par Bruno Retailleau. Début mai 2025, l'Algérie a refusé d'accréditer des nouveaux diplomates et d'accepter la nomination de nouveaux diplomates français à l'ambassade de France à Alger parce qu'ils étaient reliés directement à l'autorité de Bruno Retailleau. Donc, on a fait de Bruno Retailleau le plus grand méchant, le loup, le salopard, le plus grand danger pour l'Algérie, ce qui lui a procuré la sympathie des électeurs de la droite, la sympathie d'une partie de l'opinion publique française. Ça lui a offert de la visibilité, de la notoriété, alors qu'il était, comme le disait le Figaro, totalement dans l'ombre des couloirs de... C'était un sénateur, Bruno Retailleau. C'était un simple sénateur. Il était sénateur. Quand il a été nommé ministre de l'Intérieur, parce que Michel Barnier, à l'époque, quand il était devenu ministre de l'Intérieur, Premier ministre, il avait besoin d'une alliance avec les Républicains pour la droite, pour contrer l'extrême droite. Ils l'ont pris parce la droite était divisée. Une partie des Républicains comme Éric Ciotti sont partis rejoindre le Rassemblement National. Les autres, ils voulaient pas entrer dans le gouvernement parce qu'ils voulaient pas cautionner Macron. Ils voulaient pas subir l'impopularité du président Emmanuel Macron qui a perdu les élections législatives françaises anticipées et les élections européennes. Donc, Bruno Retailleau s'est lancé dans le bain. Il a accepté de devenir ministre de l'Intérieur. Il est connu il est ministre de l'Intérieur que depuis septembre 2024. Mais quand vous voyez la courbe, il faut analyser, il faut faire des analyses. Il faut apprendre à dépassionner les débats et les sujets de l'actualité, à s'intéresser aux faits et aux chiffres. Quand il était ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le 21 septembre 2024, de septembre 2024 à fin décembre 2024, il n'était pas populaire. Il crevait pas les écrans, les sondages ne l'évoquaient même pas. Mais à partir de janvier, quand il s'est impliqué dans la crise algéro-française, le dossier des influenceurs des partisans du régime algérien, le dossier des OQTF, le dossier des migrants, des ressortissants algériens en profil dangereux que la France veut expulser, le dossier des opérations de barbouzerie sur le sol français contre les opposants algériens, le dossier des Algériens qui sont placés dans des centres de rétention, les accords de 2007 et la liberté de circulation des dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques et tous les autres sujets compliqués, complexes que Bruno Retailleau avait abordé avec les autorités algériennes avec une approche de bras de fer, de rapport de force, de provocation et de critiques sévères et de menaces et d'ultimatums. Et le régime algérien est tombé dans le piège. Il n'avait pas vu, les dirigeants algériens sont idiots. Ils sont complètement idiots. Ils ont offert un cadeau. Ils sont cédés à la tentation de l'affrontement avec un ministre. Depuis quand un pays affronte un ministre? J'ai jamais vu ça. J'aimerais bien que vous me montriez, ou que vous pouvez, si vous pouvez me montrer, des crises diplomatiques qui opposent un pays à une personne. Les crises diplomatiques et politiques opposent un pays à un autre pays, un État à un autre État, un président à un autre président, un régime à un autre régime. La crise algéro-française depuis début d'année 2025, elle oppose quoi? Elle oppose quoi? Elle oppose le régime algérien contre une personne. L'Algérie, un pays contre une personne, Bruno Retailleau. Mais عندناش مشكل مع Macron. Et le Tebboune, la presse algérienne, la diplomatie algérienne, les dirigeants algériens n'ont jamais dit un mot critique contre Emmanuel Macron depuis le début d'année 2025. Au contraire, ils aimeraient bien parler avec Macron, ils aimeraient bien se réconcilier avec. Pour eux, le problème, c'est Bruno Retailleau. Le problème de l'Algérie, c'est devenu un homme. Un pays tout entier de 47 millions d'habitants, il a un problème avec un seul homme qui est ministre en France, Bruno Retailleau. On a tellement parlé de Bruno Retailleau qu'on a oublié les problèmes de l'Algérie. D'ailleurs, le ministre algérien de l'Intérieur,
le ministre algérien, le ministre de l'Intérieur en Algérie, Brahim Barrad, on l'a oublié. Les Algériens sur les réseaux sociaux, les campagnes, on a embrigadé les Algériens sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les télévisions algériennes. On parle que de Bruno Retailleau. Du coup, les électeurs de droite, ils commencent à se dire, ah, si celui-là emmerde l'Algérie, si celui-là il fait peur à l'Algérie, et comme le premier problème de l'immigration et de l'insécurité importée ou d'une certaine délinquance impliquant des ressortissants étrangers concerne les ressortissants algériens et concerne l'Algérie, eh ben les électeurs de droite se sont mobilisés largement en sa faveur. Il est devenu parmi les 4 personnalités françaises pressenties pour devenir président de la République. Grâce à qui? Grâce aux dirigeants algériens. C'est les dirigeants algériens qui ont fabriqué Bruno Retailleau. C'est ça ce que les dirigeants algériens n'arrivent pas à comprendre. Ils ont nourri un serpent qui était en train de les mordre. Au lieu de neutraliser un serpent qui est en train de te mordre, les dirigeants algériens l'ont nourri. Ils lui ont donné de la visibilité, de l'influence, de la notoriété et du prestige. Ils l'auront rendu prestigieux aux yeux d'une grande partie de l'électorat de droite. Il a gagné cette élection du 17 et 18 mai 2025 haut la main avec un score écrasant, un score algérien, entre guillemets. 75%, c'est des scores rien qu'on retrouve que dans les républiques bananières, les républiques dictatoriales. Tellement il a écrasé son adversaire. Tellement le nombre des partisans des républicains a triplé. Vous vous rendez compte? Grâce à qui? Il y a une relation directe. Il n'y a que l'aveugle qui va refuser de ne pas reconnaître cette vérité. Il y a une relation directe entre la popularité des partis des républicains, le prestige organisé de ce parti, la montée en puissance de Bruno Retailleau, sa victoire éclatante à la tête du parti des républicains, alors qu'en 2022, il était inaperçu. Qui se souvient ici en France de l'échec de Bruno Retailleau en 2022 pour le parti des républicains? Personne. Mais la crise avec l'Algérie, son bras de fer, ses attaques, ses provocations, et comment l'Algérie l'a diabolisé excessivement. L'a diabolisé, on en parlait tout le temps, on est devenu obsédé par Bruno Retailleau. L'Algérie, elle a même établi, vous vous rendez compte, les autorités algériennes, pour normaliser leurs relations avec la France, ont établi comme condition sine qua non la démission de Bruno Retailleau. Jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un État étranger qui, pour déterminer ses relations, pour normaliser ses relations diplomatiques et politiques avec un autre pays, ou important pour ses intérêts, c'est un pays partenaire, il lui exige comme condition de démettre de ses fonctions un de ses ministres, un des ministres de son gouvernement. On n'a jamais vu ça. Cette obsession anti-Retailleau, cette obsession algérienne pour Retailleau, elle lui a rendu service. Elle lui a rendu service. Merci aux dirigeants algériens. Maintenant, il est devenu un monstre politique et qui qualifie comme l'espoir de la droite française pour les élections présidentielles de 2027. Et il va continuer. Bruno Retailleau, il va pas s'arrêter là. C'est un fin politicien. C'est un fin politicien. C'est quelqu'un qui est malin. Il est malin. C'est un renard. Il a compris, il a utilisé, il a exploité le créneau Algérie jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et vous allez voir que si Marine Le Pen est bloquée et que la justice française refuse de lever son verdict et de son inéligibilité pour les élections présidentielles 2027, Bruno Retailleau peut aller jusqu'à l'Élysée. Il peut mobiliser derrière lui toute la droite française qui veut de la sévérité, qui veut de la fermeté, qui veut contrôler l'immigration, qui veut revoir les relations avec certains pays comme l'Algérie. Et le régime algérien, en poursuivant cette politique de diabolisation et ce bras de fer brutal avec Bruno Retailleau, continue à tomber, à entretenir cette popularité de cet homme qui pourrait devenir président de la République. Maintenant, est-ce que les dirigeants algériens vont se réveiller? Je ne sais pas. Parce que la remise en cause, ce n'est pas une habitude chez les dirigeants actuellement au pouvoir en Algérie. Ils n'aiment pas la remise en cause, franchement, je pense qu'ils n'aiment même pas la réflexion critique. En tout cas, Bruno Retailleau peut dire merci aux dirigeants algériens. Grâce à eux, il est arrivé au plus haut sommet de son parti et aujourd'hui, il peut regarder vers 2027. Est-ce que les dirigeants algériens vont se réveiller et vont comprendre qu'ils ont commis une erreur? Malheureusement, j'en doute fort.